Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau dossier consacré aux travaux du Forum Crans-Montana. Parmi les thèmes phares de cette 4e édition, la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement, une cause qui est chère à notre invitée du jour, Madame Keita Aïdambo, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable du Mali. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir pour moi. Donc vous avez pris les rênes du ministère de l'Environnement malien en 2016. Depuis, vous avez enchaîné les initiatives pour débarrasser Bamako des ordures, une mission qui vous tenait à cœur. Oui. Merci beaucoup pour cette question, parce que comme vous avez dû le constater, depuis mon arrivée à cette fonction, une de mes préoccupations importantes était améliorer le cadre de vie des Bamakois et du Mali tout entier. Donc, en compagnie des collectivités, j'ai souhaité vraiment mener des actions phares, des actions choc pour montrer que un petit geste des collectivités, un petit geste d'un individu peut aider Mali à devenir propre. Donc nous avons commencé Bamako, nous avons identifié les points noirs essentiels et nous avons commencé à débarrasser la ville de ces ordures. Nous avons également, parce qu'on était dans une dynamique de tenue du sommet Afrique-France, et nous avons eu vraiment des associations qui se sont engagées avec nous pour nettoyer Bamako et pour nettoyer le Mali. Et c'était une situation qui durait depuis des années à Bamako pour ce qui est des ordures. Oui, vous savez, la gestion des déchets, que ce soit liquide comme solide, est une problématique importante dans nos pays africains. Le Mali donc fait partie de ces pays. Et nous avons vraiment besoin d'un changement de comportement. Ce changement de comportement doit commencer d'abord dans les familles, dans les quartiers, dans les communes. Donc c'est une dynamique que nous avons créée. Et d'ailleurs, nous avons chaque mois une journée citoyenne. Tous les premiers samedis du mois, les populations sortent pour nettoyer leur quartier, pour nettoyer leur commune. C'est une dynamique qui est là, que nous encourageons fortement. Et à chaque fois que nous avons l'occasion, que ce soit au niveau du district de Bamako, comme dans les régions, nous suivons la mise en œuvre de cette journée citoyenne parce que les préoccupations sont importantes. Votre participation à la COP22 qui s'est tenue ici à Marrakech a permis de débloquer des fonds pour financer des projets relatifs à l'adaptation au changement climatique. Parlez-nous de ces projets au Mali. Oui, la COP de Marrakech vraiment a été, comme on a dit, une COP de l'action et pour nous, ça a été une opportunité pour présenter à plusieurs partenaires des projets que nous avions. Des projets qui touchent à la protection de l'environnement de façon générale, mais surtout la mise en œuvre de nombreuses conventions de l'environnement, notamment la Convention sur la biodiversité, Convention sur la lutte contre la désertification et bien sûr contre les changements climatiques. Les effets néfastes se font sentir dans nos pays. Comme vous le savez, l'Afrique est très touchée par toutes ces émissions de gaz à effet de serre, bien qu'elle n'en soit pas responsable. Mais nous avons eu des partenaires comme la BI, nous avons eu des partenaires comme le Fonds vert, etc. Donc nous avons vraiment commencé la mobilisation des ressources après Marrakech. Autre outil, le Fonds Mali pour le climat. Vous savez, le Mali, très tôt, dès 2010, a mis en place un mécanisme, un processus pour mettre en place ce fonds vert, disons ce fonds climat Mali. Et ce fonds climat Mali est un mécanisme innovant parce que fiduciairement, il est géré par le programme des Nations Unies pour le développement à travers un bureau spécialisé, mais toute la gestion est faite au niveau national. Donc dans le comité de pilotage qui sélectionne les projets, nous avons des partenaires, nous avons la société civile, nous avons les collectivités et les services techniques bien sûr. Donc c'est un groupe de partenaires qui se donnent la main pour sélectionner des projets vraiment innovants pour lutter contre les changements climatiques au Mali. Vous avez également participé à de nombreux travaux de recherche aux côtés du PNUD sur le dossier environnemental. Quels sont selon vous les principaux défis environnementaux en Afrique aujourd'hui? Le passage que j'ai eu à effectuer au PNUD m'a valu cette place en tant que ministre en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. Et comme vous le savez, le programme des Nations Unies pour le développement est vraiment un programme qui touche au développement des pays comme celui du Mali. Et nos défis les plus importants, c'est d'abord bien sûr la lutte contre la désertification. Vous savez, le Mali est aux 2/3 désertique. Et donc, nous avons dans ce cadre des programmes comme la Grande Muraille Verte qui vont nous permettre d'apporter des solutions.
Nous avons des alliances aussi, l'Alliance mondiale pour les zones arides avec le Qatar et d'autres pays africains. Donc nous sommes dans des mécanismes, des alliances qui nous permettront sûrement d'apporter des solutions au Mali. Il y a la désertification, on a parlé des changements climatiques. Par rapport au changement climatique, donc nous avons des programmes surtout d'action à la base qui permettent de toucher les femmes, les jeunes à travers des actions novatrices, activités génératrices de revenus, sensibilisation et information sur les changements climatiques. Mais nous ne devons pas oublier aussi la biodiversité, tous les problèmes d'animaux, d'espèces endémiques qui sont en train de disparaître. Donc pour nous, les défis, c'est vraiment aussi l'assainissement parce que vous savez, nous avons une urbanisation importante et nous devons faire face à une gestion durable de nos déchets et solides et liquides. Oui. Qu'en est-il de la coopération entre le Maroc et le Mali en matière de lutte contre les réchauffements climatiques et protection de l'environnement? Disons, je dois dire d'abord que le Mali a signé la semaine dernière des protocoles d'accord importants avec le Royaume du Maroc. Ils sont à saluer et dans divers domaines, que ça va de la sécurité, ça va à l'équipement, etc. Donc l'environnement, ce sera dans les prochains jours. Mais déjà, nous avons de bonnes relations avec les ministères en charge de l'environnement. Il y a de bonnes perspectives pour mobiliser notamment le secteur privé à nous appuyer dans leur expérience de gestion des déchets, leur expérience de gestion de l'environnement, disons, de façon générale. Et l'approche marocaine, je pense, est à saluer en tant que pays africain. Nous sommes tout oui, ce sera du donner et du recevoir et nous sommes dans une bonne dynamique qui a commencé déjà depuis l'année dernière après Marrakech. Vous avez parlé de l'approche marocaine, vous êtes venu en discuter, en débattre ici à Crans-Montana? Oui, à Crans-Montana, déjà depuis hier, nous sommes à l'écoute, on a parlé du Grand Bleu, des actions par rapport à la mer. C'est vrai, c'est la mer, mais c'est toujours aussi chez nous, c'est le fleuve, parce que nous sommes un pays continental. Et les apports par rapport à la pêche, tout ce qui est développement durable, nous intéresse à plus d'un titre. Et nous avons ici, au cours des journées, des propositions qui vont être faites, des débats sur des thématiques qui nous intéressent à plus d'un titre. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité venir ici aujourd'hui, rencontrer, écouter les autres, parce que vous avez vu, il y a plus de 49 pays africains, et c'était important pour nous d'être de la partie au Maroc. L'économie bleue, un secteur prometteur pour tout ce qui est développement durable en Afrique et plus particulièrement au Mali? Au Mali, l'économie bleue, nous la situons, nous n'avons pas de mer, mais je pense que les activités, les préoccupations sont les mêmes. Il faut protéger nos ressources halieutiques, il faut protéger nos espèces, et c'est une orientation que nous devons avoir parce que de façon générale, on parle de biodiversité et la biodiversité au niveau de la mer ou au niveau des fleuves est importante à protéger aussi. Une dernière question, Madame la Ministre. Vous avez été derrière plusieurs opérations coup de poing au Mali. C'est en tout cas la manière dont vous qualifiez la presse malienne. Ministre, opération coup de poing, pas seulement pour lutter contre des phénomènes, mais pour sensibiliser les populations. Parlez-nous de ça. Vous savez, comme je le disais tantôt, il faut montrer que nous devons agir. Et en agissant, il faut penser au côté information, sensibilisation. Et c'est ça, je pense qu'il faut combiner. Nous devons être dans l'action, la gestion par exemple des déchets, notamment solides. Quand on voit en plein quartier des immondices ou à côté des écoles, etc., il faut apporter son appui. Mais ce n'est pas normalement le rôle de l'État, mais je me dis qu'en tant que maire, je suis interpellée par rapport à ça. Vous essayez de changer les mentalités? Il faut changer les mentalités, sensibiliser par rapport à la gestion globale et la protection de l'environnement. Et quand le message est bien compris, je pense qu'il y a des changements de comportement. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV.